nous continuons le thème parce que c'est notre thème de l'année et l'année est en train de finir. Il faut que chacun voie la seconde gloire. Donc nous allons décortiquer ce thème jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il faut que la seconde gloire tu puisses voir ça. Amen. Gloire à Jésus. La seconde gloire. Quand nous parlons de seconde gloire, le modèle parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il a connu la première gloire et il a connu la deuxième gloire. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler un peu de notre Seigneur Jésus. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Vous êtes. Nous y sommes. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit vint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit Jésus était quoi? Rempli du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Regardez-moi ici. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Il fut quoi? Conduit dans le désert. Et lorsqu'il fut conduit dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Ça veut dire pendant ces jours-là, Jésus n'a pas mangé. Dans le désert, il fait chaud. Mais malgré tout ça, là, notre Seigneur n'a pas mangé. Il a demeuré dans la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, tu ne peux pas voir la gloire si tu ne pries pas. Si notre Seigneur lui-même a prié, c'est que toi aussi tu dois prier. Si notre Seigneur a jeûné, c'est que toi aussi tu dois jeûner. Ce qui a engendré la première gloire dans la vie de Jésus, c'est sa vie de prière et de jeûne qui a engendré la première gloire dans la vie de Jésus. Et la Bible dit au verset 14, la Bible dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc vous voyez que la gloire de Jésus a commencé lorsque d'abord il a été rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il ne s'est pas arrêté là. Si c'était toi, tu allais dire, oh, je suis rempli du Saint-Esprit, ça suffit. Mais la Bible dit, quand il a été rempli du Saint-Esprit, l'Esprit même l'a conduit dans le désert. Et il est parti chercher la face du Père. Il a fait les caïcaï. Il a fait le Mokasu Sakata, les Robanishe Tekete. Il a parlé au ciel. Il a parlé au Père. Il a frappé le ciel dans la prière. Dans la prière. Il était dans ce temps de prière, dans ce temps de jeûne. C'était difficile, c'était compliqué. Mais Jésus avait un seul but. Il voulait voir la gloire se manifester au travers de sa vie. Donc il fallait qu'il paye le prix. Il fallait qu'il cherche la face de Dieu. Ce matin, nous parlons de seconde gloire. Peut-être que tu as eu une première gloire. Peut-être que lorsque tu avais commencé à prier, les choses avaient commencé à aller de l'avant. Tu aimais le Seigneur. Tu marchais avec le Seigneur. Tu chantais pour le Seigneur. Tu priais, oui, pour les gens. Tu priais
priais pour ceux qui en avaient besoin. Tu étais une personne qui était feu et flamme. Tu étais une personne, tout ce qu'elle touchait, oui, réussissait. Et toi-même, tu étais fier de toi. Les gens s'approchaient de toi pour recevoir peut-être de la nourriture, pour recevoir des vivres. Et lorsque tu faisais ces choses, tu étais content de les faire. Mais à un moment donné, tu as commencé à négliger la prière. Tu as commencé à négliger la présence de Dieu. Tu as commencé à négliger la parole de Dieu. Alors que ce qui a engendré ta gloire, ce qui a engendré ton succès, ce qui a engendré ton bonheur, ta première gloire, c'est la présence de Dieu. C'est ta vie de communion avec le Seigneur. C'est pourquoi je suis en train de te dire, tu ne peux pas être une personne, c'est-à-dire tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu te bénit, Dieu te visite, Dieu te donne, Dieu te comble, et maintenant tu commences à lever un peu la tête, tu commences maintenant à hausser tes épaules. Tu dis non, je suis béni, je n'ai plus besoin de prier. Oh, une prière de 5 minutes. Oh, je suis trop occupé. On dit ma fille, pourquoi on ne te voit plus au culte? Non, je suis trop occupé. Le travail est trop. Mon fils, pourquoi tu ne viens plus au culte? Non, je suis trop occupé. Le travail là est trop. Vraiment, la clientèle là, ça vient trop. Et à un moment donné, tu as commencé à descendre. Tu glissais doucement, 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 doucement. Et tu ne t'en rendais pas compte. Tu glissais seulement. Tu faisais pia. Et puis tu as fait tolo. Tu connais tolo? Rip. Et puis tu es tombé. Toi-même, pour avoir même 1000 francs, c'était dur, compliqué. Oh, la jeune soeur qui payait sa dîme, elle dit dîme la même là, c'est trop beaucoup. Il a donné ça au pasteur, il va bouffer. Oh, il a donné au prophète, il va dépenser. La dîme là, quand on la donne, il peut faire quoi même. Et les raisonnements ont commencé à se manifester dans ta vie, dans ta pensée, parce que tu ne pries pas. Donc le diable va t'enseigner. Quelqu'un qui ne prie pas, quand Satan nous parle là, ça rentre rapidement. Ça rentre vite comme ça, parce que tu ne pries pas. Donc si Satan voit une pensée, il a dit non, ça c'est ma propre pensée. Tu ne sais pas que c'est la pensée corrompue du diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc notre Seigneur, la Bible dit que lorsqu'il est quitté dans ce désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il était quoi? Revêtu de la puissance. Et qu'est-ce qui va se passer? Sa renommée a commencé à se manifester. La Bible dit quand il rentre dans l'assemblée, quand il prend la parole, les gens étaient frappés par son enseignement, par sa prédication. Donc les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés au travers de sa vie. Il faisait du bien aux gens, il aimait les gens, il aidait les gens. Si tout le monde te néglige, si tout le monde te rejette, lui il te reprend, il te donne une seconde chance. Il te dit ma fille, lève-toi, sois guéri, mais va et ne pêche plus. Mon fils, lève-toi, marche, mais va et ne pêche plus. Ce qui veut dire que celui qui pêche peut tomber malade. Celui qui s'éloigne de la présence de Dieu peut tomber malade. Même la maladie là même, ça peut venir jusqu'à même la personne ne pourra plus se relever pour marcher. C'est pourquoi la personne qu'il te faut, c'est Jésus. Il faut t'attacher à Jésus. Il faut t'attacher à la prière. Il faut t'attacher à la parole de Dieu. Il faut t'attacher au Seigneur pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses aller de l'avant. N'écoute pas les mauvais conseillers. Une personne qui va te donner un mauvais conseil de t'éloigner de la présence de Dieu, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Une personne qui te conseille de t'éloigner de la présence de Dieu, de la prière, elle ne t'aime pas. Alléluia. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire que le Seigneur a été maintenu dans la gloire? Qu'est-ce qui maintient les gens dans la gloire, selon vous? Pour demeurer dans la gloire, hein?
Qu'est-ce qu'il maintient les gens dans la gloire? Moi, à mon avis, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, qui d'autre? Oui. C'est la prière. C'est la prière. Donc Jésus lui-même, pour maintenir sa gloire, malgré tout ce qu'il fait, puis le Saint-Esprit, quand tu pries, tu communies avec qui? C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est bien, mais aussi la prière. Parce que le Saint-Esprit là ne peut être enflammé que lorsque tu pries. Et la Bible dit, malgré la foule qui venait vers lui là, lui Jésus, il trouvait du temps pour s'éloigner, pour prier. C'est pourquoi à tes heures de prière, si on vient te rendre visite, il faut dire, attends, je viens, je vais prier d'abord. Et puis tu finis ta prière, tu viens de recevoir. Quand je me suis converti nouvellement, j'avais un ami à moi. Et cet ami, on marchait ensemble, on faisait tout ensemble. Et à un moment donné, quand je me suis converti, j'étais devenu une autre personne. Quand il vient à mes heures de prière, parce que chaque soir, à partir de 17h, 18h, je dois prier. Quand il vient, il dit, tu m'attends, je viens, je rentre dans la maison, je commence à prier. Je prie jusqu'à souvent même je m'oublie. L'esprit m'envoie très loin. Quand je finis, je sors, je le cherche et dis, ah, mais il est parti, je le retrouve à la maison. Et puis il me dit, mais depuis des prières, la Bible ne disait pas, il faut traiter ta vie à Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. C'est pourquoi ta vie de prière, tu ne dois pas jouer avec. La vie de prière, tu ne dois pas t'amuser avec. Ce n'est pas dimanche qu'on lave à pied. Ce n'est pas dimanche quand ça va faire marcher. C'est pour Dieu. C'est pour adorer Dieu. C'est pour chercher la face de Dieu. C'est pour venir célébrer Dieu. C'est pour venir glorifier Dieu. Ce n'est pas pour les autres. Même quelle que soit la personne qui va te trouver ce dimanche pour dire non, je vais te rendre visite. Si tu as trouvé chez toi, tu l'envoies à l'église. Tu l'envoies dans la présence de Dieu. Mais souvent vous faites mal. Oui, j'ai tel parent qui est venu. Comme si ton parent là, lui, il ne doit pas servir Dieu aussi. Quand il vient te rendre visite dimanche, tu l'envoies dans la présence de Dieu. Alléluia. Si le diable n'arrive pas à t'atteindre, c'est à cause de la prière. Si le diable n'arrive pas à détruire ta vie, c'est à cause de la prière. Et la Bible dit quoi? Dans le livre de Matthieu 26, 41 à 42. Nous avons lu Matthieu 26, 41 à 42. À la veille, nous avions parlé un peu de ça. Qu'est-ce qui va se passer? 41 à 42. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pendant que tu pries, il faut lire la Bible. Pendant que tu pries, il faut méditer la parole. Pendant que tu pries, il faut lire la Bible, il faut la garder, il faut la déclarer, il faut la proclamer pour que cette parole puisse prendre vie, pour que cette parole puisse prendre vie. Alléluia. Et le Seigneur te demande de veiller et de prier. Ce qui veut dire que les temps de prière pendant les nuits sont bonnes. Tu dois prier la nuit. Tu dois chercher le Seigneur pendant la nuit chez toi, à la maison. Prier le Seigneur. Prier, prier. Tu dois veiller et prier. Veiller et prier, ça ne veut pas dire forcément de ne pas dormir. Mais tu peux prier à des heures stratégiques. 23 heures, 24 heures, 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures du matin, tu finis, tu te reposes un peu. Matin, à partir de 5h30, tu te laves, tu vas au boulot. Alléluia. Mais ne sois pas une personne qui dort toute la nuit. C'est pas bon. C'est pas bon. Les mystiques aussi travaillent aussi comme toi. Mais pendant la nuit, ils ne dorment pas. Ils vont à leur réunion. C'est pourquoi, si tu veux dominer en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier pendant les nuits. Pour que tu puisses dominer les mystiques. Un enfant de Dieu qui prie doit voir forcément la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu qui prie va dévancer l'aurore
va dévancer les problèmes, va dévancer les situations, va dévancer les attaques. Un enfant de Dieu qui prie sera toujours préservé par son Dieu, par le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit à un moment donné, lorsqu'on lit le verset 42, dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc Jésus-Christ, après la première gloire qu'il a vécue, la Bible dit que le temps était arrivé de payer le prix du péché, de payer le prix de ton péché, de mon péché. Et la Bible dit que Jésus, vous voyez, malgré la première gloire, il a vu qu'il devait encore retourner dans la présence du Père pour prier. Donc, ce qui veut dire, quel que soit tous les niveaux que tu peux atteindre dans la vie, tu ne dois jamais négliger la prière. Tu ne dois jamais négliger la prière. Tu ne dois jamais négliger ta communion avec Dieu. Parce que Jésus a connu une première gloire où partout où il passait, les hommes le suivaient. Les hommes étaient avec lui. Mais il arrivait un temps où les gens cherchaient à l'éliminer. Un temps où les gens cherchaient à le tuer. Et à ce moment précis, il fallait que le Seigneur se retourne encore dans la prière pour parler au Père. Et la Bible dit tellement c'était compliqué, tellement c'était difficile. Vous voyez, souvent il y a des personnes qui connaissent une première gloire et tellement ils descendent si bas, il y a d'autres qui n'arrivent pas à supporter et puis ils se suicident. Mais Jésus, lorsque c'était compliqué, c'était difficile, il a demeuré dans la prière. Il dit, moi je ne peux pas me suicider. Moi je suis venu pour payer le prix de l'humanité, pour sauver tous ces hommes qui ont péché du pouvoir de Satan, du pouvoir du diable. Donc il s'est retourné vers son Père. Il dit, Père, tu m'as envoyé pour payer le prix du péché, le prix de l'humanité, pour réconcilier les hommes avec toi. Mais Seigneur, voici, Père, c'est pas facile. Parce que quand je regarde la cohorte de Satan et son armée qui sont en train de venir comme ça, Père, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton soutien. Et la Bible dit, Jésus va aller dans ce jardin de Gethsémane, il va commencer à prier, 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 prier. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi, non pas ma volonté, mais Seigneur, ta volonté. La Bible dit prière. La Bible dit tellement qu'il a prié, sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire ça faisait comme ça. Sueur là, ça sort comme ça. Alléluia. Quand je me suis converti au début, quand je prie, quand mon habit est trempé, tu vas faire ça. Si tu n'as pas encore fait ça, ça dit que tu n'as pas encore bien prié. Tu dois prier. Tu pries et puis tu t'oublies. Quand quelqu'un prie et puis sa sueur tombe comme des grumeaux de sang et que tout est trempé sur lui, ça veut dire qu'il s'est oublié. Mais quand tu pries, tu ouvres les yeux, tu regardes, et tu vas de me regarder. Chacun a son problème. Amen. Chacun a son problème. Mon problème n'est pas ton problème. Celui qui me poursuit, ce n'est pas cette même personne qui te poursuit. Donc quand je rentre dans la présence de Dieu, je ne regarde pas qui me regarde. Qui me regarde, regarde-moi. Vous savez, tellement je priais, les gens sont venus, les jeunes sont venus, il y a un jeune qui est venu dire, qu'est-ce que tu as fait dans cette église? Ta manière de prier,
ça m'a tellement plu que je prie comme toi. Quand moi je prie, j'écris. Je prie, j'écris. Je crie. Tellement je crie. D'autres disent, je les dérange. J'ai dit, moi je te dérange. Je n'étais pas encore dérangé. Tu te portes bien, c'est pourquoi tu dis que tu te déranges. Viens m'attaquer, tu vas voir. Tu t'envoles la nuit, tu penses que nous tous on s'envole la nuit. On ne s'envole pas tous la nuit. Parce que quand le diable veut t'empêcher de prier, toi aussi, il faut l'empêcher de t'attaquer. Parce que son rôle, si tu pries, tu vas détruire tous ces jeux. Donc c'est pourquoi il veut t'empêcher de prier. Ah, toi tu veux m'empêcher de prier, mais tu mens. Donc Jésus, tellement il a prié, et la Bible dit, un ange du Père va descendre pour le fortifier. Alléluia. Et quand l'ange est descendu pour le fortifier, c'est-à-dire qu'il va donner de la force. C'est là, quand les gens sont venus, voici Judas qui est devant. Et puis les gens ont demandé qui est Jésus. Et puis il dit c'est moi. Quand Judas est venu, il est venu l'embrasser. Sinon les gens ne savaient pas qui était Jésus. Parce que Esaïe dit qu'il n'avait pas de beauté pour plaire. Donc quand il avait les disciples là, il se confondait entre les disciples. Il n'était pas un Jésus qui était orgueilleux. Il n'était pas un Seigneur qui dit c'est moi. Se prendre, il ne se prenait pas. Donc ça faisait que les gens n'arrivaient pas à le reconnaître parce qu'il était très saint. Jésus était très saint. Alléluia. Et la Bible dit, parce qu'il fallait que sa prière qu'il est en train de faire dans le jardin de Gethsemane là, ça puisse engendrer la seconde gloire. C'est pourquoi tu as connu une première gloire. C'est bon, mais c'est pas là que Dieu te veut. Dieu veut t'envoyer encore en hauteur. Dieu veut t'envoyer encore devant. Donc du coup, dans ces temps-ci, ta manière de prier doit changer. Chez toi à la maison, il faut prier. À n'importe quel moment, il faut prier. Trouve du temps, prie. Tu pries, tu reviens encore. Tu fais tes activités. À un moment donné, tu sens le besoin. Rentre encore, prie. Tu sens le besoin de lire ta Bible, lis. Et tu vas voir. Quand tu vas continuer sur ce élan, tu verras la gloire de Dieu. C'est encore la prière qui maintient la gloire. C'est pourquoi tout enfant de Dieu que Dieu avait béni et qui avait négligé la présence de Dieu et la prière a perdu la gloire et s'est retrouvé comme si Dieu ne l'avait jamais béni. Et vous allez voir, même si tu es un homme de Dieu, quel que soit là où tu es arrivé, si tu négliges la prière, c'est là que Satan se prend plusieurs. On ne joue pas avec la prière. Il était dans une église quelque part là-bas, je priais, les gens se moquaient de moi. Moquez-vous, vous ne savez pas que la prière là, c'est ce qui tient l'homme. C'est la prière qui tient l'homme. Avec toi, ta famille et ma famille, là, c'est pas la même chose. Moi, j'ai ma famille. Je connais dans ma famille, là, et peut-être c'est moi qui suis peut-être le premier homme de Dieu dans ma famille. Le premier homme de Dieu dans ma famille. Donc, imagine la rage des démons de cette famille. Parce que chaque fois, il y a le péché. Parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un pour les défier. Et moi, je vais les défier.
Donc, on dit, nous là, on va faire tout possible pour l'éteindre. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu ne peux pas m'éteindre. J'ai dit, Satan ne peut pas m'éteindre. Parce que celui qui est assis sur le trône est encore assis. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, il est en train de préparer la seconde gloire dans la prière, 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 dans la prière. Et quand il a fini de préparer la seconde gloire, les gens sont venus le saisir. C'est pourquoi, quand ils l'ont saisi, ils l'ont trimballé toute la nuit, la journée, jusqu'à qu'ils l'ont crucifié. Mais la Bible dit quand ils l'ont crucifié, malgré qu'ils l'ont attrapé, on lui demande, est-ce que tu es roi? Il dit, tu le dis. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Oui, je suis le fils de Dieu. Donc tu es Dieu? Oui, je suis Dieu. Jésus n'a pas renié son identité de Dieu. C'est pourquoi toi également, tu ne dois pas renier ton identité d'enfant de Dieu. Une personne qui néglige la prière, la présence de Dieu, est en train de renier son identité d'enfant de Dieu. Il y a d'autres qui sont là. Ils disent non, il ne faut pas ils vont savoir que je suis chrétien. Pourquoi? Je le suis. Je le suis. Je suis enfant de Dieu. Et je suis fier d'être enfant de Dieu. Amen. Tu dois être fier d'être enfant de Dieu. Tu dois être fier d'être enfant de Dieu. Tu dois être fier de prendre ta Bible dans ta main et puis te promener comme ça. Être fier de ça. Maintenant, tu casses ta Bible. Il ne faut même pas que tes amis vont savoir que toi, tu es enfant de Dieu. Et puis, tu viens le dimanche, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Quoi? Mais ce que tu as fait, tu fais le mensonge. Il y a le mensonge dans tes actes, dans tes caractères, dans ta manière de faire les choses. Il y a le mensonge. Or, le père du mensonge, c'est Satan. Donc, si tu ne montres pas que toi, tu es enfant de Dieu, peut-être enfant de l'autre côté. Il faut le montrer. Quand Dieu est au ciel là-bas, il est content, il dit ouais, mon fils là, ouais, vraiment il me représente sur la terre. Et la Bible dit, quand ils l'ont crucifié, ils l'ont enterré. Mais de voir, quand ils l'ont crucifié même là, tellement qu'il est puissant, il est Dieu, la Bible dit il y a eu l'obscurité. La terre a tremblé. Il y a eu le vent. Les soldats même ont commencé à courir de gauche à droite. Alléluia. Et le centenier était là et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu s'est fait chair. C'est la vérité. Si quelqu'un te dit que Jésus n'est pas mort, c'est un menteur. Jésus est mort. Et lorsqu'ils l'ont enterré, pour prouver que la prière qu'il avait faite, cette prière a été exaucée, qu'est-ce qui va se passer? Le troisième jour, il va ressusciter. Et lorsqu'il est ressuscité, c'était la seconde gloire. La seconde gloire de Jésus. La seconde gloire. Il est sorti de la tombe. Et quand il est sorti de la tombe, la Bible dit, Jésus était glorifié. Au point où Jésus n'a plus besoin de marcher. Il n'a plus besoin de marcher. Il a repris toute son autorité de Dieu. Toute son autorité de Dieu. Ce qu'il avait laissé au ciel et puis il était descendu. Il a repris tout. Maintenant, tu es dans ta maison. Et puis, tu es là. Il apparaît. Et quand il apparaît, la gloire remplit ta maison. Et c'est ce qu'il est en train de préparer dans le jardin de Gethsémane. C'est pourquoi je suis en train de te dire, si tu continues dans la prière, tu vas voir la seconde gloire. Et cette gloire va dépasser la première gloire que tu as eue au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Nous avons lu Jean 20, 19. Jean chapitre 20, 19. Parce que ce que je dis, je dois le prouver dans la parole. Jean 20, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, quand Jésus est mort, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient peur. Donc, la Bible dit, les disciples marchaient comme ça. Si tu regardais leur visage, il y avait la tristesse sur leur visage. La tristesse était sur le visage. Et la Bible dit, voici ce que le Seigneur va faire. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ce matin, que la paix soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible poursuit. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que si tu demeures, si nous demeurons dans la prière comme il se doit, nous allons voir la seconde gloire. Parce que quand Jésus était venu, la Bible dit que les disciples avaient peur. Les disciples avaient une première gloire avec Jésus. Mais Jésus est parti. Donc ils se disaient que c'était fini. Mais à leur étonnement, Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Quand il s'est présenté, la Bible dit, il a déclaré que la paix soit avec vous. Et la tristesse a disparu de leur cœur. La peur a disparu de leur cœur. Et la joie, après son entrée dans leur vie, le bonheur est venu sur leur visage, est venu dans leur cœur. Et la Bible dit, le Seigneur va prononcer une seconde fois, la paix soit avec vous. Et la Bible dit, Jésus a commencé à montrer ses mains. Regardez, ils ont percé mes mains, ils ont percé mon côté. Alléluia, alléluia. Jésus a connu la seconde gloire. Et cette seconde gloire qu'il a connue ne peut plus jamais se détériorer, ne peut plus jamais s'éteindre, ne peut plus jamais se perdre. Parce que cette seconde gloire l'a restauré dans sa nature de Dieu, l'a restauré dans son identité de Dieu, l'a restauré dans sa plénitude de puissance, l'a restauré dans son autorité, à telle enseigne que celui que Jésus visite, sa vie change, parce qu'il nous communique la gloire. Celui que Jésus visite, son identité change, et il ne devient plus la même personne, mais il devient une personne bénie. Jésus est Dieu. Jésus est puissant, Jésus est ressuscité, Jésus a connu la seconde gloire. Et si c'est ce Jésus que tu adores, si c'est ce Jésus que tu pries, bien-aimé, tu connaîtras aussi ta seconde gloire. Tu connaîtras aussi ta seconde gloire. Tu connaîtras aussi ta seconde gloire. Hier tu partais à l'école, c'était bien. L'ennemi est venu voler. Oh, la personne qui payait tes cours. L'ennemi est venu voler celui qui représentait ta gloire. Mais je t'annonce quelque chose de nouveau ce matin. C'est que tu vas connaître la seconde gloire dans tes études. Désormais tu vas réussir à l'école. Désormais tu réussiras. Parce que la seconde gloire va te toucher. Jésus-Christ va te toucher et ton identité va changer. Jésus-Christ va te toucher et ton identité va changer. Oui, le travail que tu es en train de faire, je t'annonce que tu connaîtras la seconde gloire dans ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Rabaché tekete kabo shabarabaraba. Dieu t'aime et Dieu a décidé de te bénir ce matin. On va se tenir debout.